Follow me. Catch me if you can. You're not afraid of the dark, are you? Ok, donc c'est parti. J'ai déjà appliqué mon fond de teint et fait mes sourcils pour gagner un peu plus de temps, ainsi que mes shadow shields pour protéger les chutes éventuelles. Je vais essayer de décrire au mieux toutes les étapes, mais je pense sincèrement que les images seront bien plus parlantes que mes explications. Je commence par dessiner un espèce de triangle avec un crayon blanc en essayant de l'étirer jusqu'au front et je me sers ensuite d'un liner bleu foncé pour en dessiner les contours. Je veux en fait que le trait placé le plus à l'extérieur du visage soit légèrement plus épais. Je viens juste après avec un fard bleu foncé dans le coin externe de ma paupière et avec ce même fard, j'estompe les contours de la ligne tracée au liner. J'utilise un bleu ciel en tant que couleur de transition et dans le coin interne. Avec le noir de ma palette Makeup Revolution que je suis actuellement en train d'essayer d'ailleurs, je vais intensifier le dégradé et ce fard n'étant pas le plus pigmenté, il va me permettre en fait d'estomper sans avoir peur d'être trop en difficulté. À l'inverse des fards noirs bien pigmentés qui peuvent être parfois difficiles à travailler et une fois qu'on a fait une erreur avec ces fards, il est difficile de retourner en arrière. Et je corrige en dessous de mon sourcil tout fard à paupières indésiré pour obtenir un résultat plus esthétique et je tapote pour fondre le tout. Je mettrai bien sûr tous les produits utilisés en barre d'informations et dans l'ordre pour que ce soit un petit peu plus facile, que vous puissiez également vous y retrouver. Mais voilà, sachez que j'ai fait avec les moyens du bord, avec mes produits. Je n'ai quasiment rien acheté pour faire ce tutoriel-là. J'ai utilisé que mes produits, les produits que j'avais déjà. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense pourra être réalisé avec n'importe quel maquillage et avec ce que vous avez. Donc c'est ça qui est génial. Simplement, voilà, j'ai acheté la perruque, le faux sang, enfin des choses comme ça. Je viens corriger les contours avec le correcteur, puis mon fond de teint pour un résultat plus net. Un peu de jaune dans le coin interne que j'applique à l'aide d'un pinceau estompeur pour diffuser la couleur et je fais de même dans le creux du coin externe, mais avec du violet cette fois-ci pour venir intensifier. J'utilise ensuite le fard crème de NYX pour pouvoir donner un peu plus d'éclat au blanc. Avec cette fois-ci un pinceau liner, de cette façon je peux corriger tous les petits défauts et je prends soin de recouvrir davantage le bout du sourcil que l'on veut blanc, ce qui n'est pas évident, surtout quand on a beaucoup de sourcils. Donc voilà, c'est un petit peu plus facile avec un fard crème. Alors c'est en accéléré, mais sachez que j'ai vraiment pris mon temps et je vous recommande, si vous souhaitez le reproduire, de prévoir un peu de temps à l'avance devant vous ou de vous entraîner la veille pour aller un petit peu plus vite le lendemain si c'est pour une soirée déguisée ou quelque chose comme ça. Filmer des looks un peu plus artistiques, c'est vraiment plus dur à filmer, donc j'espère quand même que les images sont à la hauteur de vos attentes et qu'elles pourront vous aider en fait. Comme il s'agit de fard crème, attention de bien poudrer avec une poudre translucide ou un fard à paupières blanc comme moi pour éviter les stries, particulièrement au niveau du creux de la paupière.
Munissez-vous ensuite de votre liner préféré parce qu'on va maintenant dessiner une ligne légèrement inclinée vers le bas qui part du coin externe de l'œil et tracée comme la fin en fait d'un eyeliner étiré, si vous voyez ce que je veux dire. Et je le fonds légèrement au violet. Le mien étant un peu sec, ce n'était pas vraiment évident, donc je vous recommande vivement de vous munir plutôt d'un liner liquide ou une texture un petit peu plus crémeuse. Mon liner était un petit peu ancien, donc c'est pourquoi il était un petit peu plus difficile à travailler. J'applique du noir en ras de cils inférieur, sauf au centre, et on recommence à dessiner la même forme en blanc, mais vers le bas. Juste en dessous de la ligne créée, je viens estomper mon fard pailleté bleuté, de même en coin interne. Et c'est reparti pour le tracé des contours et le dégradé de ce dernier avec le bleu ciel. Ça va créer vraiment un super dégradé et ça va donner un petit peu plus de dimension et ça va donner l'impression que c'est un peu plus travaillé. Pas que l'impression d'ailleurs, c'est un peu plus travaillé. J'utilise un blush rouge maintenant de ma palette Ben Nye. N'importe quel fard crème rouge ou même un rouge à lèvres fera l'affaire. Je l'applique sur le bout du nez ainsi que sur les lèvres pour le moment que je travaille au doigt pour gagner un peu de temps. Et tout autour du petit rond créé sur le nez, j'applique de l'eyeliner pour finaliser le nez rouge du clown. Et j'estompe comme je peux le rouge et le noir ensemble tout en prenant soin de garder le centre bien rouge. Je trace aussi le contour de ma bouche avec un crayon rouge classique, puis mon liner noir. Le fait en fait d'utiliser un pinceau angulé comme moi et droit pour ceci est vraiment très utile et pratique. Moi ça m'a vraiment servi. Je vais allonger le coin des lèvres, comme un peu les clowns. Hein. Et un peu comme pour les maquillages de type pop art, je viens appliquer du fard crème blanc à certains endroits de la lèvre et du nez pour donner l'illusion en fait de relief. J'ai eu un peu de mal à ce niveau parce que mon pinceau n'était pas suffisamment fin, donc assurez-vous qu'il le soit pour cette étape. Avec mon bronzer habituel, j'accentue les contours et je viens réchauffer légèrement le teint. Je souhaite un peu plus accentuer cette fois-ci volontairement. C'est pas un maquillage de jour de toutes les façons, donc on peut y aller. Et pareil, mais au niveau du nez, chose que je ne fais pas habituellement et que vous n'êtes pas obligé de faire, mais sur le moment, je l'ai fait directement.
J'utilise ma Shimmer Brick de chez Bobbi Brown en tant que blush comme d'habitude. Et hors caméra, je vais fondre le bleu ciel avec les teintes les plus claires de ce blush que j'utilise habituellement comme enlumineur, comme highlighter. Et hors caméra, j'applique mon mascara Perversion que j'essaie en ce moment et mon liner. Je les ai fait hors caméra parce que cette vidéo aurait été vraiment trop longue sinon. Il est plus facile pour moi aussi de faire les finitions hors caméra. C'est parti pour le côté fun. J'étais contente d'être en fait à cette étape parce que j'avais vraiment l'impression que j'approchais de la fin. Je vais appliquer des strass de couleur au niveau des yeux. Vous pouvez les trouver sur le site suncosmetics.fr, c'est là que je les ai eus. Le lien sera en barre d'informations pour des prix vraiment dérisoires et pourtant ce sont des strass de super qualité. Ils ont vraiment de très beaux reflets. J'ai vraiment été impressionnée pour la somme que j'ai dépensée, je trouvais vraiment que c'était top. Normalement c'est pour le nail art mais ils étaient parfaits pour l'occasion. Vraiment des strass de qualité qui ont des reflets, etc. Ça va ajouter un petit quelque chose à votre look plutôt que des strass lambda en fait. J'ai déjà testé et ça change complètement. J'alterne avec des strass de plus petite taille également. Je mets ma perruque et si vous le souhaitez, vous pouvez terminer ici. Mais pour que ce soit plus intéressant, j'ai voulu dessiner comme le col du costume de clown avec un fond de teint blanc et un pinceau fond de teint. Je laisse un espace entre chaque ligne blanche pour le bleu. J'ai obtenu ce bleu simplement en fait en mélangeant le fond de teint blanc à mon liner bleu foncé que j'avais utilisé au début de cette vidéo. Enfin, pour la partie gore, un peu de faux sang. Pour une personne qui a la phobie du sang, c'est un peu le comble, j'ai envie de dire. Mais j'ai relevé le défi pour ce tuto. J'avais jamais fait, on va dire, quelque chose de relativement gore. Bon, je trouve pas que ce soit un maquillage très gore, hein, mais voilà. Cette touche de sang et de gore, je l'ai jamais fait. J'en applique donc juste en dessous du faux col créé et pour lui donner une apparence un peu plus réaliste, avec mon pinceau fond de teint, je vais tapoter un peu de fard noir pour donner un petit peu plus de dimension et ça j'aurais même dû le faire avant d'ailleurs. Et voilà, votre maquillage de clown est terminé. Follow me. Catch me if you can. You're not afraid of the dark, are you? I know something you don't. I lost my... J'espère que ce maquillage vous aura plu, c'était très long pour ma part, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Si j'avais un petit peu plus de temps, j'en ferais plus de ce style, plus de maquillage artistique parce que j'aime bien ça. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. À bientôt, ciao ciao.